Ce rond-point, c'est la hantise des automobilistes parisiens. L'endroit n'est pas particulièrement dangereux, mais il n'a pas été choisi au hasard. Une petite descente, une ligne droite, où les compteurs dépassent facilement les 50 km/h. Les policiers le savent et au moins une fois par semaine, ils y installent un radar mobile. C'est de bonne guerre et ça marche à chaque fois. Qu'est-ce que vous pensez de la localisation là, du radar juste ici là? Ah bah là c'est une merveille hein. Ils sont sûrs d'aligner? Ah ouais, là c'est jackpot à tous les coups. Hein? Cette année à Paris, les radars mobiles ont rapporté 680 millions d'euros. En 4 ans, le nombre de PV toutes infractions confondues a été multiplié par 10. C'est tolérance zéro. La France est-elle devenue le pays des chauffards ou alors la répression routière ne cache-t-elle pas quelque chose? Des quotas de PV destinés à remplir les caisses de l'État. C'est l'enquête de la semaine. Cet après-midi-là, la place de la Bastille est bondée. C'est la sortie des bureaux, le moment idéal pour faire du chiffre. Ici, des policiers en tenue bien visible. Là-bas, un agent en civil. Avec son air d'étudiante, personne ne s'en méfie et pourtant rien ne lui échappe. Armée d'un talkie-walkie, elle est là pour signaler à ses collègues toutes les infractions. Il y a des comportements qui n'ont pas lieu d'être. En civil, disons que c'est plus facile de les repérer et de mettre fin à ces agissements. Quelquefois, on arrive quand même à les avoir en tenue également. La peur du gendarme ne fait pas assez recette, alors la brigade préfère cette technique, plus efficace. Un seul principe, la tolérance zéro. Cet artisan a été pris en flagrant délit. Il a klaxonné. Usage abusif, l'avertisseur sonore. 22 euros parce que j'ai klaxonné, j'ai pris 90 euros, je sais pas, de contrôle technique. Il n'y a pas de petit délit, tous les PV sont bons à prendre. J'ai pas fait la pollution pour l'année 2009, 90 euros. Portable au vélo. Jusqu'à friser l'absurde selon ce chauffeur de taxi, verbalisé pour avoir déposé son client. Je lui montrais ma carte d'autorisation que j'ai le droit de charger. Il me dit non, c'est écrit charger. Je m'arrête quand même que je charge ou que je dépose un PV. Et encore plus fort, ce PV de 40 euros. Parce que j'ai abandonné mon véhicule pour faire pipi, vous voyez. C'est considéré comme une pause abusive. On peut rien y faire, on paye puis ferme notre gueule, c'est tout. Ce vélocycliste est accusé d'avoir grillé un feu rouge, c'est 90 euros et une infraction de plus pour la brigade. Mais quand ces policiers tiennent un candidat, ils ne le lâchent pas comme ça. Test d'alcoolémie pour commencer. Vous êtes limite, hein? Raté, il est juste en dessous de la limite. Passez bon 30 secondes à l'intérieur de votre bouche, les coton-tige, frottait bien sur les joues. On a mis queuse. Mais le lieutenant n'a pas dit son dernier mot. On donnait le coton-tige, monsieur, s'il vous plaît. Test antidrogue maintenant. Dans un quart d'heure, on aura le résultat. Là, vous avez que ça à faire, les gars. Putain, bravo. Il y a des choses plus dangereuses dans ce pays que les vélos, que les cyclistes, il me semble. Il était limite, il était à 0,20. Très très limite. Là, c'est pas n'importe qui, c'est quand même quelqu'un qui a commis une infraction préalable et qui était à la limite d'en commettre une deuxième. Voilà. En 1 heure, les fonctionnaires de police vont dresser une trentaine de contraventions et pas une seule fois, ils ne fermeront les yeux. Pourquoi tant de rigueur? Quand on lui demande s'il a des quotas à remplir, le lieutenant semble s'offusquer. Des quotas. J'ai entendu parler des quotas laitiers, mais des quotas de PV, jamais. Jamais. Ça fait 17 ans que je suis dans l'administration. Je n'ai jamais entendu parler d'un tel discours. Et pourtant, un peu plus loin à l'écart des caméras, entre collègues, les langues se délient. Il y en a d'autres qui ont ouais, puis à mon avis, ça s'est mal fini pour eux. Comme quoi, toute vérité n'est pas bonne à dire. On s'en doutait depuis des années, c'est désormais une certitude. Les quotas de PV existent et c'est ce que prouve ce document officiel que nous nous sommes procurés. Il s'agit d'une note de service de la police d'une région de l'Est. Il y est écrit noir sur blanc et à l'avance le nombre de PV à réaliser cette année. Au cours de l'année 2009, la brigade motorisée urbaine devra réaliser à minima les objectifs suivants. 35 feux rouges, 100 téléphones portables au volant, 175 excès de vitesse. La liste est interminable. Pour en savoir plus, direction le ministère de l'Intérieur. Alors que pendant des années, la question des quotas de PV était taboue,
Aujourd'hui, pour la première fois, le ministère assume, même si on préfère utiliser ici le terme d'objectifs chiffrés. Je ne vois pas en quoi il serait condamnable de fixer des objectifs chiffrés, même détaillés. Alors pour ce qui est des résultats, justement, non, le principe ne me choque pas. Ce n'est pas une politique du chiffre, contrairement à ce qui a été dit, c'est une culture du résultat. Or, la culture du résultat, nous ne sommes pas contre. Ce n'est pas un hasard si, sur les 10 dernières années, nous avons divisé par 2 le nombre de tués sur les routes. C'est bien parce que cette culture du résultat a été mise en place, à condition, bien sûr, qu'elle soit faite avec bon sens et discernement. Mettre des contraventions pour sauver des vies, l'argument peut paraître infaillible. Mais ce n'est pas toujours vrai. D'ailleurs, cette nouvelle politique pose problème aux policiers eux-mêmes. À commencer par ce représentant d'un syndicat de police. Le plus drôle, c'est que ce policier a lui aussi été victime du zèle de ses collègues. Moi-même, sans le faire exprès, on va dire, à 2h14 du matin, on m'a rédigé une contravention pour un stationnement sur une livraison alors que mon véhicule dépassait du quart sur la livraison. Vous voyez, ça ne fait pas preuve de discernement de la part du fonctionnaire qui l'adressait. Alors peut-être que ce fonctionnaire qui l'adressait subit lui-même la pression de sa hiérarchie. Pour lui, coûte que coûte, il doit revenir au service avec des contraventions. Mais il y aurait plus grave. Un policier qui refuserait d'avoir la main lourde en matière d'amende s'exposerait carrément à des sanctions. Un jeune fonctionnaire de bonne présentation, respectueux de la hiérarchie, mais dont l'activité contraventionnelle et délictuelle est trop superficielle. Il est évident que le chef de service ou la hiérarchie peut avoir des moyens de pression liés soit à la titularisation d'un de mes collègues, soit à son avancement. Et cela est inqualifiable. Des pressions que vivent très mal certains fonctionnaires. Un seul a accepté de témoigner. S'il tient à rester anonyme, c'est que s'il est reconnu, il craint d'être révoqué de la police. Quand on est à l'appel, on nous dit on est un peu en retard sur les chiffres au niveau contravention. Voilà, il faut ramener du TA. Il faut que tu fasses quelque chose là. T'es le seul véhicule. Qu'est-ce que vous voulez faire? On contrôle n'importe qui. Pour n'importe quoi. Pas à inventer d'infraction, mais à chercher vraiment la petite bête. Qu'est-ce qu'il y a comme technique, clairement, pour, en un minimum de temps, faire un maximum de contraventions? Moi, ça m'est déjà arrivé, un contrevenant qui fait un feu rouge, il a passé papier, ce qui a donné 3 contraventions, ça donne 3 chiffres. Ça leur donne de quoi faire des statistiques. C'est de la contravention très facile. Des contraventions abusives ou faciles, aux contraventions imaginaires, il n'y a parfois qu'un pas. Cet avocat spécialisé dans la défense des automobilistes en sait quelque chose. Chez moi, le rose, c'est la couleur non pas de l'espoir, mais des infractions routières. 2 armoires remplies à ras-bord de dossiers. Les automobilistes sont de plus en plus nombreux à contester les infractions. Depuis quelques années, je vois arriver des gens que je n'avais jamais vus. Du type des retraités, des étudiants, des femmes au foyer, des institutrices, des gens qui ont tout sauf un profil de grands rouleurs, voire de chauffards, si on veut appeler chauffards les gens qui ont souvent des infractions à la circulation routière, et qui, d'ailleurs, sont en général verbalisés pour des tout petites infractions. Je vois des automobilistes qui se voient verbalisés non seulement pour des feux orange très mûrs, tout le monde connaît ça, ça existe depuis que l'automobile existe, bien entendu. Mais là, les feux, ils sont plus du tout très mûrs, et parfois, ils sont même pas orange, ils sont encore verts. C'est troublant. C'est troublant quand il y en a 1, 2, 3, 5, 10, et des centaines qui vous disent ça. Et là, vous vous dites, il y a un phénomène, il y a quelque chose qui se passe. Et ça ne risque pas de s'arranger. Depuis 5 ans, il existe même une prime au résultat exceptionnel. Pour la toucher, il faudrait, entre autres, remplir son quota de PV. Ça peut représenter 1 mois de salaire. Alors il va falloir s'y faire, le temps où le policier vous laissait partir avec un sourire et sans vous mettre d'amende, c'est du passé.